Titre: Servir Allah en dehors de la prière, adorer en vivant pleinement. Assalamu alaykoum, mes chers frères et sœurs. Bon, aujourd'hui, on va briser un mythe. Un mythe bien installé, bien poli, bien repassé. Celui qui dit que la foi, c'est que la prière. Tu pries? Masha'Allah. Mais après la salat, tu fais quoi? Tu te déconnectes de ton Seigneur comme si tu avais éteint le mode adoration? Franchement, soyons vrais. Il y en a, dès qu'ils ont dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah », ils passent en mode « Je fais ma vie tranquille », comme si Allah restait sur le tapis de prière, lui. Mais Allah n'habite pas que ton salon pendant la salat. Il est avec toi dans la cuisine, dans la voiture, au boulot, au supermarché. Dis « Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Surat Al-An'am 662. T'as entendu? Ma vie, pas juste ma salat. Ma vie. Oui, même ton rendez-vous chez le dentiste, même le gâteau au yaourt que tu rates 3 fois. Tu veux une image simple? Ta journée, c'est un tapis de prière géant. Chaque pas que tu fais vers ta mère, vers ton mari, vers ton voisin, vers ton cahier de recettes, c'est une prosternation, si ton intention est bonne. Et là, il y en a qui vont me dire « Mais attends, tu veux dire que faire la vaisselle, c'est une adoration? » Ben oui, si tu le fais en servant, en aimant, en remerciant Allah pour l'eau chaude et l'éponge qui sent bon. Tu veux un exemple? Tu changes la couche de bébé à 3 heures du matin. Tu veux pleurer? T'es fatigué? T'as mal au dos? Mais tu souris à ton enfant. Tu dis « Ya Allah, accepte ce service comme un acte de miséricorde. » Tu viens de poser une pierre dans ton paradis. Ceux qui se rappellent d'Allah, debout, assis, couchés sur leur côté. Surat Ali Imran 391. Allah, il n'a pas dit « Ceux qui se rappellent de moi seulement entre 13h04 et 13h08 avec un tapis vert. » Non, debout, assis, couché, en train de cuisiner, de conduire, de bercer un enfant. Tout ça, c'est de l'adoration, si ton cœur est branché. Tu veux un boost spirituel version express? Voici la formule magique, sans baguette, hein? Intention, plus, présence, plus, gratitude, clic, adoration. Tu veux cuisiner? Commence par « Ya Allah, je nourris cette famille pour toi. » Tu veux écouter un collègue qui te saoule? Dis dans ton cœur « Je l'écoute pour te plaire. » Tu veux envoyer un mail pro? Dis « Fais que ce soit utile et juste. » Et là, tu vis une vie connectée, pas une foi compartimentée. Trop souvent, on vit comme si Allah était dans les prières et Shaitan s'occupait du reste. Mais tu crois que tu vas te présenter à Allah avec juste tes 5 salawats bien faites et tout le reste en mode zombie, râleur, stressé, déconnecté. Non. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat 51-56. T'as vu? Pas « Je ne les ai créés que pour qu'ils fassent 5 prières rapides, mais pour qu'ils vivent pour moi. » Et je vais te dire une chose que j'ai apprise avec les années. Ce n'est pas toujours ce que tu fais qui compte, c'est pour qui tu le fais. Tu peux prier pour être vu, et tu peux balayer une pièce pour plaire à Allah. L'un te rapproche, l'autre t'éloigne. Tu peux être une maman au foyer, jamais citée, jamais applaudie, mais ton paradis, il sent déjà la vanille, ma sœur. Alors maintenant, soyons pratiques. Tu veux vivre en adoration au quotidien? Voici quelques astuces très simples et applicables dès aujourd'hui. Commence chaque tâche avec une intention. Même laver les vitres. Ya Allah, je veux de la clarté dans ma maison et dans mon cœur. Insère des dhikrs dans tes routines. Subhanallah pendant que tu repasses. Alhamdulillah entre 2 mails. Astaghfirullah quand tu rouspètes trop fort. Fais de ton visage une sadaqa. Tu croises quelqu'un? Offre un sourire, même à la caissière du Lidl. C'est prophétique. Serre les dents pour le bien. Être gentil quand t'es épuisé. Rendre service quand t'as pas le temps. C'est ça aussi, adorer Allah. Et puis surtout, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as besoin d'être sincère. De viser Allah dans le bazar. De viser Allah dans le retard. De viser Allah dans les embouteillages et dans les caddies trop pleins. Et maintenant,
Je voudrais qu'on termine ensemble avec une invocation pour ancrer tout ça. Ya Allah, fais que ma vie soit une prière en mouvement. Fais que mes mains servent ton amour, que mes pas marchent pour ton plaisir. Fais que ma vaisselle, mes larmes, mes silences et mes sourires soient pour toi. Ya Rab, je te cherche au cœur de chaque instant, et je te choisis dans tout ce que je fais. Accepte ma journée comme une prosternation géante, parce qu'au fond, servir Allah, ce n'est pas seulement poser son front sur un tapis, c'est déposer son cœur dans chaque action, chaque mot, chaque instant. Et là, tu vis pleinement.